Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 21 au 27 septembre. On va voir un peu ce qui se passe dans ces énergies. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, vous pouvez soit me joindre par mail, soit aller directement sur mon site internet. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Je rappelle également que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez les messages qui résonnent avec vous. On commence tout de suite. Allez, les énergies de la semaine. Bah dis donc, ça y va, hein. Allez, les énergies de la semaine du 21 au 27 septembre 2020, s'il vous plaît, les messages. On va déjà voir ce qui se met ici. Il y a une personne extérieure qui va vous apporter un éclairage. C'est quelqu'un qui vous aide ici à y voir plus clair sur une situation qui stagne. Pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Pourquoi les choses n'avancent pas? Oui, on vous apporte un éclairage sur ça cette semaine. Et dis donc, il y en a trop là. S'il vous plaît, les messages pour les énergies du 21 au 27 septembre 2020, s'il vous plaît. On me parle de difficultés, de choses qui ne sont pas faciles. Il y a une épreuve ici que vous vivez depuis un moment. Et cette personne qui va vous apporter un éclairage ici, que ça soit sur une autre personne ou sur une situation, quel que soit le domaine, on voit ici qu'il y a une évolution. Ça va vous permettre d'évoluer intérieurement. C'est quelque chose qui vous rend malade, hein, cette stagnation, ce manque de nouvelles. C'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, ici, hein. Là, on voit, on peut nous parler d'une situation de couple, mais on nous parle surtout d'un relationnel. Qu'il soit amical, familial, sentimental, professionnel. Ici, on voit qu'il y a une difficulté à aller de l'avant. Les choses stagnent. Le contact est rompu, il n'y a pas de nouvelles, vous ne recevez pas de nouvelles. Ça peut aussi nous parler des finances ici. Attention à cette semaine, hein. Réfléchissez avant de dépenser. Là, c'est ce qu'on me donne. Et on voit que cette personne va vous aider à y voir plus clair par rapport à ce qui se passe. Par contre, c'est quelque chose, c'est une révélation qui arrive et qui ne va pas vous faire plaisir en premier lieu, mais c'est quelque chose qui va vous aider justement à avancer dans votre vie. On va voir avec le petit Lenormand. Allez, les énergies de la semaine. S'il vous plaît, les messages du 21 au 27 septembre. Vous sortez de l'illusion, ça c'est ce qu'on me dit.
Allez, on va faire une coupe. On a la communication qui ressort et le choix. Donc, je pense que oui, il y aura une décision à prendre par rapport à ce que vous allez apprendre, justement. Donc, on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, c'est quelqu'un que vous connaissez qui est plus ou moins proche de vous ici. Vous allez sortir des difficultés, hein. Je vais toutes les retourner. Bon, ici, on peut me parler de quelqu'un du passé, hein. Il y a un choix à faire par rapport au passé, par rapport aux nouvelles, par rapport à la communication. Vous allez couper avec cette stérilité, cette stagnation cette semaine par rapport à ce que l'on va vous dire, parce que là, j'ai quelqu'un de proche. Avec le bateau, on voit le mouvement, mais on voit aussi encore une fois la communication, pour moi, qui vient vous révéler quelque chose. Vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul parce que vous allez vous méfier de ce que vous allez entendre. Seulement ici, cette révélation, elle va vous permettre de prendre une décision et de couper avec ce qui ne va plus ici, hein. Couper avec une stagnation. Sur les difficultés, j'ai le puits. Alors le puits, c'est une très belle carte. Ce sont les souhaits qui sont réalisés. Voilà. Ici, ça me parle d'issue positive par rapport aux épreuves, hein. Il y a une évolution par rapport à ce que vous souhaitez. Et il y a cette idée encore avec cette carte ici, la façon dont elle regarde à la fenêtre. Il y a cette idée encore de bien réfléchir à ce qu'on va vous révéler. Sur la maladie, on a l'enfant. L'enfant, c'est le projet, le nouveau départ, tout ce que vous désirez ici. Pour l'instant, on voit que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a quelque chose par rapport au passé. Et là, on me parle d'une personne. Ça peut être aussi une action passée qu'il faut laisser. Et on voit que vous regardez cette personne. C'est comme si vous attendiez quelque chose de cette personne qui n'arrive pas. Et là, ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, une fois que vous aurez rompu, coupé, pris une décision par rapport à cette personne, les choses vont commencer à bouger de manière assez rapide, hein. Au niveau du travail, c'est pareil, hein. Peut-être que vous ne vous plaisez pas dans votre travail ou peut-être que vos recherches ne donnent rien. À ce moment-là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors, est-ce que cette révélation va vous permettre d'avoir un déclic et de savoir que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle? Ou est-ce que il faut revoir votre recherche d'emploi par rapport à ce que vous souhaitez, hein? Il y a cette idée-là. On va voir au niveau sentimental maintenant. C'est parti. On va commencer avec celui-là. Allez, au niveau sentimental, les énergies de la semaine, les messages pour cette semaine du 21 au 27 septembre, s'il vous plaît. Celle-là s'est retournée. Nous avons la surprise. Quelque chose de soudain.
Pour certains et certaines, le message, là, c'est arrêter d'attendre. Bon, on va voir après pourquoi, hein. Allez, les énergies de la semaine. Encore une fois, j'ai des projets bloqués ici. J'ai une situation bloquée. J'ai des écrits, j'ai des écrits qui tournent en rond. Bon. On a en dos de deck le pardon, hein, et l'amour. Donc ici, il y a des écrits soudains qui arrivent cette semaine au niveau sentimental par rapport à une situation qui tournait en rond, qui était bloquée, où il y a eu beaucoup d'instabilité et on voit un blocage. Un blocage peut-être par rapport à une confiance qui n'est plus. Il y a peut-être eu un abus de confiance, une trahison dans cette relation. Ou une triangulaire, hein. Que ce soit avec une situation ou avec une personne. On voit que la relation est bloquée à cause de cela, mais cependant, il y a des écrits qui arrivent ici. J'ai vraiment les écrits, hein. C'est assez soudain. Il y a une opportunité de réconciliation. Là, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier. Parce qu'il y a des projets qui n'ont pas, des promesses qui n'ont pas été tenues et j'ai des projets qui ne se sont pas faits. Et là, j'ai vraiment cette idée sur cette semaine que vous allez reparler de tout ça, si bien sûr ça vous parle, hein, que vous allez reparler de tout ça avec cette personne et qu'il y a cette idée de trouver une solution. Il y aura encore de la réflexion, hein. On reste sur la réflexion, de bien prendre le temps de réfléchir et de savoir si cette personne veut une seconde chance ou pas. Parce que là, enfin, si vous voulez donner une seconde chance à cette personne. Maintenant, au début, on me disait arrêtez d'attendre. Alors j'aimerais bien, je me concentre juste un peu, j'aimerais bien savoir pourquoi. Arrêtez d'attendre. D'accord, c'est le lâcher prise en fait. Arrêtez d'attendre, c'est ne restez pas bloqué. Encore une fois, ce lâcher prise qui revient. Ne restez pas bloqué sur cette situation parce que plus vous agitez votre mental à trouver des solutions, en fait, plus vous bloquez dans votre avancée, vous perdez votre énergie à cela, alors que les choses, en fait, ne viennent pas de vous, hein. Les choses ne viennent pas de vous ici. C'est de l'autre personne. Allez, on va avoir un peu plus de précision par rapport à cette relation-là, sur la semaine du 21 au 27 septembre, s'il vous plaît. Là, on nous parle d'action, hein, avec l'homme. Donc ici, il y a bien une action, hein. Il y a bien une action de communication, mais par écrit. C'est soudain. Ok.
Alors on voit que le blocage, il y a un blocage par rapport à une attirance. Par rapport au début d'une relation. Je remonte les cartes après pour vous les montrer. Allez. Ok. Donc, ici, nous avons l'argent, la jalousie, la fécondité, la sexualité et l'homme. En d'autres decks, nous avons l'ouverture. Voilà, l'ouverture vers une proposition et un retour. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de seconde chance, encore une fois, qui ressort. Mais donc ici, il y a une action qui est faite, comme je vous l'ai dit, sur des écrits, quelque chose qui arrive assez rapidement ou soudainement, par rapport à une relation ou une liaison, une passion, une attraction, une alchimie qui tournait en rond parce qu'il y avait un blocage, parce qu'il y a un blocage. Ici, on voit la réflexion. Ça fait un moment que tout cela est instable, ça fait un moment que cette personne est dans son coin et rumine dans son coin, ou j'ai le silence là qui ressort. On voit ici qu'il y a cette énergie de réparation. De réparation par rapport à des projets qui n'ont pas été faits, par rapport à une tierce personne, à un entourage. On parle bien sûr de triangulaire là, mais aussi on parle aussi de l'envie. Et ici, en fait, on nous dit qu'il y a vraiment une chance d'y voir plus clair. Après, vous avez votre libre arbitre, mais ici, on voit avec la chance, la tour et l'argent, ici, il y a vraiment une chance de pouvoir recommencer quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous demande pardon et on voit qu'il y a une ouverture. Alors, je vais encore en tirer quelques-unes pour voir un peu. Ça ne sert à rien de votre côté de vous torturer l'esprit, parce que la solution, ce n'est pas vous qui l'avez dans cette situation. Allez, quelques cartes encore au niveau sentimental pour la semaine du 21 au 27 septembre 2020, s'il vous plaît. La victoire. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de recommencer quelque chose. Alors maintenant, j'aimerais savoir si cette personne, elle est sincère. Bon, c'est quelqu'un qui regrette. Ok. J'ai un déclic sur cette personne. C'est quelqu'un qui regrette. Qui regrette d'avoir mis du temps. Bon, on va voir. Ici, on nous parle d'enfants, de nouveaux départs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'étranger. Ok. J'ai quelqu'un qui veut rattraper le temps perdu. Le temps perdu. Il y a une histoire de temps. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas perdre cette relation et de rattraper le temps perdu. Vous verrez si ça vous parle. Allez, je termine avec des questions. Donc,
Je vais tirer 3 cartes. Vous vous posez une question. Et la réponse, ça sera soit une carte, soit 2 cartes, soit les 3, hein, comme vous le voulez. On y va. Allez. Les réponses aux questions, s'il vous plaît. Celle-là. Et une dernière. Voilà, on y va. Alors, ici en dos de deck, on a le succès. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, il y a des occasions favorables. Il y a des opportunités à saisir par rapport à votre question. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on nous parle « n'arrêtez pas ». Ne baissez pas les bras par rapport à votre question, par rapport à l'aboutissement. Ne baissez pas les bras. Et ici, nous avons « obtenez plus d'informations ». Donc par rapport à votre question, il y a des choses encore que vous ne savez pas ou où vous avez besoin peut-être encore d'un temps de réflexion ici. Et là, c'est pareil. Si vous avez choisi les 3 cartes, ici, on nous parle donc d'opportunités, de ne pas baisser les bras car les opportunités vont arriver. Vous avez encore juste besoin d'un peu de temps et d'apprendre certaines choses. Alors, il est possible que ça concerne aussi une formation, hein, par exemple. Et je vais vous tirer un message du petit oracle des anges pour voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Allez, on en a une. Je vais en tirer 3, pareil. On y va. C'est parti. Et on nous reparle du succès ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à votre question qui... D'ailleurs, je vais vous le lire. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, ça nous confirme bien avec l'occasion favorable. Après, ce n'est pas par rapport à cette carte, hein. Vous pouvez choisir un autre message. Ici, nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et enfin, le troisième message, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, il y a bien cette idée sur ce tirage que les choses vont arriver, que une issue positive arrive, les problèmes vont se résoudre. Ça, c'est l'idée générale des 3 messages. Voilà, j'ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.